Avant, je pouvais choisir un homme parce qu'il était beau, parce qu'il était intelligent, charismatique, il savait s'habiller, il savait parler, il savait, voilà, il avait du temps pour moi, il était attentionné, il était romantique. Sauf qu'aujourd'hui, à mes 26 ans, je me rends compte que certains comportements que je trouvais normaux, que je trouvais comme preuve d'amour, étant en réalité des signaux d'alarme. Parce que s'aimer, ce n'est pas seulement prendre soin de soi physiquement, c'est également choisir des personnes qui préservent notre paix intérieure. Des personnes qui ne sont pas là pour détruire notre stabilité émotionnelle. C'est pour ça que dans cette vidéo, on va parler de mes critères d'avant versus mes critères de choix de partenaire aujourd'hui ou bien maintenant. On va commencer par voir pourquoi est-ce que mes critères ont changé. Et oui, si tu viens de tomber sur cette chaîne, ici, on parle essentiellement de bien-être émotionnel, de bien-être mental, mais également de bien-être physique à travers les skincare et tout. Mais aujourd'hui, on va parler essentiellement du bien-être mental, l'état émotionnel. Et je pense que le choix du partenaire impacte au moins à 50% sur notre santé mentale, sur notre santé morale, sur comment on évolue dans la société et même dans sa vie personnelle. Donc, sans plus tarder, on va comme ça voir. J'ai toujours tout noté pour qu'on reste cadré parce que je peux m'égarer très facilement. Donc, avant de commencer, like la vidéo. Mets-moi en commentaire quels étaient tes critères avant, quels sont tes critères aujourd'hui. N'oublie surtout pas de t'abonner pour avoir beaucoup d'autres vidéos dans ce style. Donc, pourquoi les critères changent? Je me dis que mes critères ont changé aujourd'hui à cause des expériences que j'ai eues. Après, je ne dis pas que j'ai eu tellement d'expériences, mais je pense que j'en ai vécu assez pour comprendre ce qui est réellement important lorsqu'on veut s'engager dans une relation à long terme. Ensuite, il y a eu, dans les expériences, il y a autant les bonnes expériences que les mauvaises expériences, c'est-à-dire les déceptions. C'est justement après une déception amoureuse que j'ai vraiment, j'ai essayé de me recentrer sur moi-même et j'ai, pendant ce temps-là, écrit un livre qui parle essentiellement de développement personnel. Comment utiliser ses différences, comment utiliser ses faiblesses, comment utiliser son complexe, entre guillemets, pour pouvoir faire une force et s'affirmer. Donc, si tu es intéressé par le livre, mets également en commentaire. Donc, l'autre chose qui m'a fait changer, c'est la maturité, simplement. Et je pense que c'est normal, lorsqu'on prend de l'âge, on se bonifie un peu comme du vin. On se bonifie, on a plus le sens du discernement, on sait un peu plus ce qui est bien pour nous. Et avec l'âge également, on apprend à se découvrir. Ça, c'est également un critère qui fait que aujourd'hui, je n'ai plus forcément les mêmes critères de choix lorsqu'on parle de partenaire ou bien de relation amoureuse. Plus tu te découvres, plus tu es consciente de ta valeur, tu es consciente de tes forces, de ce que tu peux réellement apporter dans la vie de quelqu'un. Tu es également consciente de tes frustrations, de tes faiblesses, de tes blessures. Plus tu réorientes tes critères, en fait. Et l'autre chose qui fait radicalement changer les critères, c'est le self-love. La façon dont on apprend désormais à s'aimer, la façon dont on s'appréhende, la façon dont on se parle, on discute avec soi, on veut se préserver, on veut se protéger. Je vais dire ça comment? Plus tu apprends à t'aimer, plus tu deviens moins impressionné par une attention superficielle. Et du coup, il y aura un certain nombre de choses de la part d'un homme que tu ne pourras plus tolérer. Moi, par exemple, dans mes critères d'avant, qu'est-ce que je voulais? J'étais attirée par tout ce qui est vraiment physique, et le charme physique, la beauté, la taille. Plein d'entre nous, les filles, on aime avoir des hommes assez baraqués, géants. Voilà, ça c'était également un de mes critères. Je voulais également quelqu'un de romantique. Je voulais quelqu'un d'intelligent. Je pense que je fais partie de la race de femmes qui est sapiosexuelle. Donc je suis très souvent intéressée, ça c'est un sujet très sensible. Je suis très souvent intéressée, enfin, j'ai été intéressée par des personnes quand même assez intelligentes. Moi, j'aime beaucoup les personnes qui ont certaines ouvertures d'esprit, qui se documentent sur des sujets, qui peuvent parler d'un sujet avec profondeur, qui peuvent s'exprimer, qui savent bien manier la langue. Je suis fan des personnes qui s'expriment bien en français et qui savent également bien écrire. C'était mes critères avant. Et en plus de tout, je voulais quelqu'un qui soit disponible. Genre vraiment, quelqu'un qui est vraiment attentionné, qui prête attention à mes ressentis, qui prête attention à mes changements d'humeur, qui prête attention à tous les détails en fait. Quelqu'un qui est disponible physiquement pour moi 24 heures sur 24. Je pense que je n'appréciais pas encore réellement ma propre compagnie. Et en plus, je voulais plus me mettre avec quelqu'un par pression. Vous savez, dans notre société africaine, à un certain âge, on demande à la femme, ouais, c'est qui le gars avec qui tu es? Est-ce que tu penses pas te stabiliser? Il faut penser à faire des enfants et tout. Et du coup, moi, je me lançais vraiment dans des relations parce que je voulais voilà, exécuter des ordres en fait. Je ne le faisais pas vraiment parce que j'en ressentais le besoin, mais plus parce que je voulais faire ce qu'on me dit de faire, je voulais être alignée avec les autres, avec la société et tout. Donc ça, c'était mes critères avant. Aujourd'hui, avec du recul, tellement de choses ont changé. Je me rends compte que je passais carrément à côté de la plaque en fait. Donc, entre autres, la première chose qui a changé aujourd'hui, le premier critère qui est fondamental pour moi aujourd'hui et que je ne prenais pas forcément en compte avant, c'est qu'aujourd'hui, je recherche quelqu'un qui a déjà une vie, quelqu'un qui a son propre appartement, premièrement, qui a voilà, ses propres ambitions, qui a ses propres projets, qui a vraiment, enfin, qui a déjà une fondation solide, en fait. Je ne dis pas forcément qu'il soit déjà stable financièrement, ça n'a rien à voir avec le plan matériel. Je parle simplement d'une fondation basique. C'est-à-dire que quelqu'un qui est déjà normalement constitué. Et ce genre de personne-là aura besoin d'une compagne, pas pour remplir les vides de sa vie, mais vraiment parce qu'il a besoin d'une compagnie sur le plan émotionnel. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, quelqu'un qui a déjà sa vie, qui va accepter le fait que j'ai également ma vie déjà. Donc, j'ai mon travail, j'ai mes projets, j'ai mes ambitions, j'ai des occupations, j'ai plein de choses à faire. Quelqu'un qui accepte ça et qui sait au-delà de tout gérer
ma liberté. Donc, il doit savoir en fait me laisser ma liberté et savoir également à quel moment il peut prendre le contrôle. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire tout le temps tu es où, je veux que tu rentres maintenant, avec qui tu es. Le deuxième critère que je ne prenais pas forcément en compte, c'est que aujourd'hui, s'il faille choisir quelqu'un, il faudra que ce soit quelqu'un qui sait communiquer. Et quand je parle de communiquer, je ne parle pas de quelqu'un qui sait très bien parler français, non. Je parle de quelqu'un qui sait communiquer sur ses sentiments, sur ses frustrations, sur ses blessures, sur ses forces, sur ses faiblesses. Et ça, sans en faire un drame. Quelqu'un qui sait tenir de longues phrases qui ont du sens. Quelqu'un qui sait tenir de longues phrases cohérentes. Là, je vais m'expliquer. Vous avez été dans le genre de situation où vous êtes avec quelqu'un, quand vous êtes en train de faire des messages à quelqu'un, vous faites un long message. Et puis la personne vous répond simplement, OK, d'accord. OK, comme tu veux. D'accord. OK, d'accord, je vois. Vous avez déjà senti ce que ça fait. En fait, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il sache parler français ou pas. Ça a beaucoup à voir avec le sens de la communication. C'est quelqu'un qui ne va pas se prononcer de manière radicale, de manière ferme sur certains sujets. Quelqu'un qui ne va pas aimer discuter de manière profonde sur des sujets essentiels d'une relation. Là, c'est assez problématique et c'est généralement les choses qu'on ne prend pas en compte. Et c'est généralement l'une des choses qu'on ne prend pas en compte lorsqu'on est jeune, ou lorsqu'on n'a pas encore une certaine maturité ou bien lorsqu'on n'a pas de l'expérience. C'est-à-dire quelqu'un qui est laconique, c'est grave. C'est grave. Donc, surveiller cela, au-delà de savoir parler français, au-delà de, voilà, de savoir manier la langue, est-ce qu'il s'exprime de manière profonde sur des sujets qui lui sont sensibles? Est-ce qu'il s'exprime, par exemple, sur des sujets importants de notre relation? Est-ce qu'on entre en profondeur dans certains sujets? Est-ce qu'il est à l'aise de parler de ses frustrations? Est-ce qu'il est à l'aise lorsqu'il communique? Est-ce qu'il sait communiquer d'abord sur ses frustrations? C'est très, très important. Et ça va directement dans le même sens que le prochain critère que je m'apprête à annoncer, qui n'est rien d'autre que la maturité émotionnelle. La maturité émotionnelle, c'est quelque chose de magnifique, en fait. La maturité émotionnelle, c'est une intelligence émotionnelle qui regroupe plein d'autres petites intelligences. Donc, la première petite intelligence, c'est de savoir prendre du recul. C'est-à-dire que de savoir se contenir, de savoir se retenir dans des situations extrêmes, dans des situations d'extrême vulnérabilité. C'est également ce qu'on appelle aussi du stoïcisme. C'est-à-dire que quelqu'un qui sait garder son sang-froid, pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il est intelligent sur le plan émotionnel, parce qu'il sait gérer ses émotions. C'est quelque chose de, je sais pas comment expliquer ça, mais lorsque vous êtes dans une relation, lorsque tu es dans une relation sérieuse, qui va aller dans le long terme, il y a tellement de situations difficiles auxquelles vous deux, vous allez être exposés. Et lorsque quelqu'un, une personne du couple n'a pas cette maturité émotionnelle, je vous assure que ça peut virer en catastrophe à tout moment. C'est essentiel, c'est tellement essentiel d'être stoïque, de savoir prendre du recul devant des situations, de savoir prendre du temps pour réfléchir avant de placer une parole, avant de lancer un mot. C'est hyper, hyper important. Quelqu'un qui sait gérer les moments compliqués, quelqu'un qui ne s'en va pas lorsque c'est difficile, quelqu'un qui n'est pas tout le temps en train de dire que je veux une pause parce que la situation actuelle est compliquée, c'est une qualité qui vaut de l'or. Dans la maturité émotionnelle, je mets également le fait de savoir s'excuser. Pour les hommes, c'est difficile, mais il y en a qui le font lorsqu'ils ont une certaine maturité. Savoir s'excuser. Aujourd'hui, la plupart des personnes vous sortent la phrase je suis comme ça. Il faut m'accepter comme ça. Ils sachent que je suis comme ça. Commence à t'habituer. Ça n'a pas du sens. Reconnais que là, j'ai mal agi. Là, j'ai tort. Reconnais le tort. On dit justement qu'une faute avouée est à moitié pardonnée. Je pense que si quelqu'un, un homme du haut de son orgueil, se rabaisse, bien que demander des excuses n'est pas se rabaisser, au contraire. Mais si on en prend quand même sur lui de demander les excuses, de reconnaître son tort, c'est quelque chose qui nous séduit, nous les femmes. Ça, c'est un secret que je vous donne. C'est quelque chose qui nous séduit. Quelqu'un qui est capable de reconnaître son tort, de ne pas dire que je suis comme ça, fait avec, mais qui reconnaît et promet de, voilà, ne promet pas forcément de changer sur le coup, mais promet quand même de faire des efforts. C'est quelque chose qui est réellement appréciable et ça nous grade. Ensuite, l'autre intelligence qui rentre dans la maturité émotionnelle, c'est le fait de savoir poser les limites et d'accepter les limites de l'autre. C'est-à-dire que tu imposes tes limites, mais ton partenaire en face, c'est-à-dire que la fille qui est en face de toi n'a pas vraiment l'impression que tu es en train de l'étouffer ou quoi que ce soit. Parce que tu as de la tact. Tu poses les limites sans gronder, sans drame, dans la paix, sans culpabilité. C'est soft, c'est calme. Et là, en fait, elle va se retrouver en train de faire ce que tu veux, sans avoir pour autant, sans avoir l'air d'être contrôlé, sans avoir l'impression que tu veux la posséder ou quoi que ce soit, parce que tu as utilisé en fait une certaine intelligence émotionnelle. Le dernier point qui rentre dans la maturité émotionnelle, c'est le fait de savoir gérer ses frustrations. En tant qu'homme ou en tant que femme, gérer ses frustrations peut parfois sembler difficile. Si tu n'as pas une certaine maturité, si tu n'as pas une certaine, voilà, intelligence émotionnelle, comme je disais. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de mal sur ce point-là, précisément, gérer les frustrations. Moi, lorsque quelque chose ne fonctionne pas comme je veux, j'ai tendance à être de mauvaise humeur, j'ai tendance à, quand je n'ai plus vraiment envie de continuer, j'ai envie de rien faire.
J'arrive pas vraiment à digérer le fait que quelque chose ne se passe pas comme j'en ai rêvé ou bien comme je veux. Sauf que l'intelligence émotionnelle, moi, mon partenaire sait très bien le faire et ça me séduit davantage. C'est quelqu'un qui accepte simplement le fait que tout ne se passe pas toujours comme on veut. Tout ne se passe pas toujours comme on a planifié. Il accepte ça pleinement dans la paix, sans s'agiter, sans être en colère. La vie continue au calme. Et moi, je suis émerveillée parce que je n'arrive pas, du coup, parce que je n'y arrive pas. Je vais prendre un exemple. Je suis une nouvelle maman qui, voilà, après ma maternité, j'ai utilisé certaines méthodes pour pouvoir garder la forme, garder mon éclat après la grossesse, sans pour autant mettre en danger ma lactation parce que je suis une maman qui allait. C'est un programme qui s'appelle Maman en forme que je suis en train de vendre actuellement. Et je vous assure, les premières publicités que j'ai faites n'ont pas vraiment porté les fruits. Et voilà, ça c'est un investissement en argent, en énergie qui est parti à l'eau. Moi, je l'ai très mal pris. Je n'avais plus vraiment envie de continuer. Et il était là, de manière calme. Il a su me dire que tout ne se passe pas toujours comme on veut. C'était ton plan, ça n'a pas forcément marché. Essaye autre chose. Moi, ce n'est pas quelque chose que je peux faire de manière spontanée comme ça, non. Quand je pose une initiative et que ça ne se passe pas comme je veux, la première chose que je fais, c'est que je bloque, je me braque, je prends du temps pour me fâcher, pour être en colère, pour pleurer, pour faire n'importe quoi. Enfin, je ne gère pas bien cette frustration-là. L'autre chose qu'on ne prend pas en compte lorsqu'on recherche un partenaire et lorsqu'on n'est pas assez mature, c'est l'hygiène. Et quand je parle d'hygiène, là, vraiment faites attention. Il ne faut pas vous laisser flatter par les hommes qui mettent du parfum, les hommes qui sont toujours bons, les hommes qui ont toujours l'air bien apprêtés, ils sont toujours en flic. Voilà, ils sont propres en fait. Il faut faire attention avec le genre d'homme-là. Parce qu'en réalité, quand vous commencez la relation, quand vous devenez un peu plus proche, genre tu passes déjà des journées chez lui, tu te rends compte en réalité que tous les hommes ne se lavent pas forcément tous les jours. Oui. Et si tu es quelqu'un de vraiment trop propre, qui ne supporte pas un certain nombre de trucs, tu peux être réellement mal à l'aise avec ce genre de comportement. Donc, quand vous êtes en relation, prenez le temps de savoir s'il se lave. Parce qu'il y a une différence entre prendre son bain tous les jours et être tout le temps présentable, sentir bon, c'est différent. Les hommes que vous voyez tout le temps sentir bon, être propre, chaud, charismatique, là, très souvent, ils ne se lavent pas tous les jours. Et il faut dormir avec, il faut vivre avec, il faut étudier pour longtemps pour se rendre compte qu'en réalité, il faut prendre ça en compte, les filles. C'est hyper, hyper important. Voilà. L'autre type de comportement qu'il faut également prendre en compte, c'est le genre d'homme qui te protège sans toutefois vouloir te dominer. Quelqu'un qui n'utilise pas le motif de protection pour vouloir te contrôler. Le genre de personne qui dit que si je fais ça, c'est parce que je tiens à toi. Si je fais ça, c'est parce que je t'aime beaucoup. Si je fouille par exemple ton téléphone tout le temps, c'est parce que je tiens à toi. Si je t'empêche de sortir, c'est parce que je tiens à toi, je te protège. Si je suis tout le temps en train de savoir où tu es, c'est parce que je veux que tu sois bien, c'est parce que je t'aime. Il faut savoir faire la différence. Le genre de personne qui est en train, le genre de personne qui a besoin que tu prouves en fait que tu l'aimes. Oh, si tu m'aimes vraiment, je veux que tu fasses ça pour moi. Si tu m'aimes vraiment, je veux que tu te filmes sans habit. Si tu m'aimes vraiment, je veux que tu fasses telle chose. Aujourd'hui, si tu m'aimes vraiment, je veux que tu me prennes des photos dans telle position et tout. Il faut faire attention. Faites attention au genre de personnes qui veulent te protéger en voulant dominer. Parce que là, c'est une preuve d'amour qui est déguisée. En réalité, ce n'est pas de l'amour, c'est simplement un désir de domination, un désir de surprotection. Et là, ça devient toxique. Parce que quelqu'un qui t'aime vraiment ne va pas forcément prendre ton nom comme une menace à son autorité. C'est quelqu'un qui va savoir gérer les désaccords. C'est quelqu'un qui va respecter tes choix, même si ils ne sont pas réellement en droite ligne avec ce que lui, il pense ou bien avec ce que lui, il espérait. Quelqu'un qui va toujours chercher à comprendre, quelqu'un qui va toujours chercher des explications, la collaboration, la négociation, pas quelqu'un qui va vouloir imposer de façon automatique. Un autre critère que je ne prenais pas également en compte, et là, il faut vraiment ouvrir les yeux dessus. Lorsque quelqu'un vous drague, lorsque quelqu'un a envie de vous séduire, lorsque quelqu'un veut devenir votre moitié, il faut surveiller la façon dont il se comporte avec les personnes qu'il n'a pas envie de séduire. Comment est-ce qu'il se comporte avec les autres? Comment est-ce qu'il se comporte avec ses amis, avec sa famille, avec les personnes qui sont proches de lui? Est-ce que c'est le genre de personne pour qui les autres sont toujours problématiques? Le genre de personne qui n'a même presque pas d'amis, qui est éloignée de sa famille, qui trouve toujours que le problème, c'est chez les autres. Le genre de personne qui se fait passer pour l'éternelle victime. Ce genre de personne-là, tôt ou tard, il va finir par reproduire le même comportement avec toi également. Surveille comment il se comporte avec les personnes qu'il n'a pas envie de séduire. Et là, tu verras quel est son réel comportement. Ne te laisse pas surtout influencer ou bien, on va dire quoi, ébahi par son bon comportement lorsqu'il est à tes côtés. Essaye, regarde comment il se comporte avec les autres. Là, ça va t'aider à avoir un regard futuriste sur la manière dont il pourra se comporter lorsque vous auriez déjà, enfin, lorsqu'il n'aura plus besoin de te séduire, toi, en fait. Maintenant, le dernier critère, et je pense que ça, c'est le plus important. Bref, le dernier critère que je ne prenais pas forcément en compte, c'est quelqu'un d'émotionnellement disponible. Avant, je voulais quelqu'un qui soit physiquement disponible. Sauf que il y a une différence entre être physiquement disponible et être émotionnellement disponible. Quelqu'un peut être avec toi. Je sais pas, vous vous appelez tout le temps, vous vous voyez tout le temps. Mais en réalité, vous ne vous connaissez pas vraiment.
C'est quelqu'un qui ferme les barrières lorsqu'on veut parler de frustration, lorsqu'on veut parler de sujets profonds. C'est quelqu'un qui n'est jamais disponible émotionnellement, en fait. Il faut avoir peur des personnes qui évitent les discussions profondes sur des sujets essentiels d'une relation. Il faut en avoir peur. Ça veut dire que peut-être dans le futur, il ne t'envisage pas. Enfin, peut-être je suis extrémiste, mais il faudra quand même remettre ce type de personnes-là en question. Et même que la disponibilité physique ne garantit pas forcément de l'attention qu'un homme, de l'attention réelle qu'un homme peut porter à ton égard. Parce que avant, je me disais que quelqu'un de disponible physiquement, quelqu'un avec qui je pourrais discuter toute la journée, toutes les nuits, ce serait peut-être un bon parti. Mais après, avec du recul et avec de la maturité, je me rends compte que quelqu'un qui discute avec toi toutes les nuits a le temps à quel moment pour penser à son avenir ou bien à votre avenir à vous. À quel moment est-ce qu'il pense à ses projets, à ses ambitions, à ses entreprises, à son travail, à son futur, à son... Je sais pas moi, à quel moment. Donc finalement, quelqu'un qui est même disponible physiquement pour toi tout le temps, c'est problématique. Oui. Parce que quelqu'un qui est responsable, quelqu'un qui a des plans pour l'avenir, dans le présent est occupé à travailler. Et toi également, tu dois l'être. Parce que j'ai noté premièrement dans le premier critère que ça doit être quelqu'un qui a une vie à lui, qui accepte également le fait que tu as une vie et qui accepte également le fait que tu aies une vie à toi. Donc de la même façon que parce que tu as une vie à toi, tu n'auras pas forcément tout le temps à lui accorder, tu accepteras également que lui aussi, il a une vie à lui et du coup, il n'aura pas forcément tout son temps à m'accorder. C'est ce que je tenais à partager avec toi dans cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura aidé à apporter un certain éclairci, une certaine direction désormais, une certaine réorientation par rapport à tes critères de sélection de ton partenaire ou bien de tes futurs partenaires. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite surtout pas de t'abonner. Et comme j'en ai parlé tout au cours de la vidéo, si tu es nouvelle maman et que tu souhaites te reprendre en forme sur le plan physique, sur le plan, tu n'arrives plus forcément à te reconnaître devant le miroir, tu as ton corps qui a changé, tu as le sommeil, tu as ton énergie qui a changé, tu as ta peau qui a changé, tu as ton mental qui a également changé. Si tu as besoin de prendre tout ça en contrôle, le programme Maman en forme est fait pour toi. C'est un programme dans lequel on fait du rééquilibrage alimentaire, on cherche à perdre du poids de manière saine, sans privation, sans pression et surtout en préservant sa lactation. Donc, à côté du rééquilibrage alimentaire, il y a également des exercices doux, des exercices physiques doux qui prennent en compte ta réalité de moment. Il y a également un groupe de motivation. Il y a également un suivi sur le côté skincare dans le but de retrouver ton éclat d'avant la grossesse. Donc, si tu es intéressé, n'hésite surtout pas à mettre maman en commentaire et je te donnerai certainement plus de détails. Donc, on se dit au revoir, on se retrouve dans une prochaine vidéo où on va parler, là je vais un peu spoiler le sujet, on va parler de la sensibilité des femmes. Est-ce que c'est une force, est-ce que c'est une faiblesse? De toutes les façons, abonne-toi pour être parmi les premiers à regarder la prochaine vidéo. On se dit simplement à tout à l'heure. Let's glow!